Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 15 décembre en fin de matinée et du coup je vais commencer cette nouvelle semaine avec vous. Si je ne me trompe pas, ça fait 2 ou 3 semaines que je ne vous ai pas repris en vlog, donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire et à vous montrer. Pour cette première séquence, je voulais commencer par vous montrer les colos que j'ai terminés depuis la dernière fois que je vous ai pris. Il n'y en a pas énormément puisque j'ai pas mal ralenti mon rythme de coloriage qui était déjà assez lent, on va pas se mentir. Mais j'ai terminé un coloriage mystère dans ce livre, donc le Hiver de Alexandre Caram, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et j'ai fait un petit colo de Noël. C'est pas celui-ci. Le voici. Donc ce sont les 7 nains, enfin, il n'y a pas les 7, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 des 7 nains qui sont en train de faire la décoration du sapin de Noël. Et là on peut voir qu'ils se prennent les pieds dans la guirlande électrique. Et du coup qu'ils commencent à trébucher. Donc c'est une illustration que j'aimais beaucoup, je la trouve assez drôle. Elle a été un petit peu complexe à faire, vous voyez, il y avait plein de petits éléments à faire, notamment dans les nains. Donc j'ai utilisé pour les grandes surfaces principalement mes feutres acryliques Guangna et pour les plus petites surfaces mes Lango. Bon, il n'est pas parfait, il y a des petits défauts, notamment ici au niveau du choix des couleurs. On voit pas tellement la différence entre son vêtement et sa peau. Et puis la peau est un peu trop foncée, je dirais, au niveau des ombres. Mais en tout cas, il a été quand même très agréable à faire. Ça fait plaisir de pouvoir faire un colo de Noël. Je sais pas vous, mais autant les colos de saison, je peux les faire aussi hors saison. Par exemple, un colo d'automne au printemps, ça va pas me déranger de le faire. Par contre, quand on parle vraiment des fêtes, donc là par exemple de Noël, je me vois pas trop faire un colo de Noël en mars par exemple, vous voyez. Donc j'en profite là de ce mois de décembre pour en faire quelques-uns dans mes livres. Celui-ci je l'ai fait en duo avec ma maman et donc vous pourrez retrouver sa version sur Instagram quand je l'aurai publié. J'essaie de remettre correctement la pochette. Et j'en ai terminé un deuxième. Donc cette fois un colo classique dans le Mythographic Paradise de Fabiana Attanasio. Je vous ai déjà dit, mais j'adore les illustrations de Fabiana. Mon seul petit regret, c'est que dans ce livre, on a encore les objets cachés. Alors c'est assez rigolo quand même à faire. En fait, dans chaque illustration, on va avoir des petits objets camouflés. Ils sont bien camouflés parce que je les vois pas forcément. Vous voyez, là par exemple, on a une calculatrice. Ça n'a rien à voir avec la scène de base. Donc c'est assez drôle à chercher. Donc ça, c'est les anciens mythographiques. Maintenant, je crois qu'ils ne le font plus trop, ce système d'objets cachés. Donc c'est assez sympa à chercher, mais par contre, une fois la mise en couleur terminée, je trouve que forcément, ça détonne un petit peu. Donc voilà celui que je viens de faire. J'ai essayé de camoufler plus ou moins, enfin, je les ai quand même mis en évidence, vous voyez, mais j'ai gardé les mêmes couleurs que le reste du colo pour qu'il s'intègre assez bien au reste. Donc ce colo, je peux vous le montrer malgré que c'est mon colo pour la battle de la Emiana, mais la battle c'est ce soir, donc au moment où sortira ce vlog, la battle sera passée. Donc moi j'ai choisi la team rêve, c'était rêve versus réalité, donc moi j'ai été beaucoup plus inspirée par le rêve, et en bonus on devait faire un colo avec une dominante de jaune. Alors moi j'aime bien les colos dans des teintes chaudes. D'ailleurs j'en avais fait un qui était plus ou moins dans une palette similaire pour l'automne, celui de mon hôtel de sorcière dans le Witchcraft de Coco Wayo. Mais ça me dérange pas de repartir dans une palette un peu similaire parce que je me rends compte que ce sont des couleurs que j'aime bien associer ensemble dans les colos.
niveau de la réalisation, c'est un colo que j'ai réalisé majoritairement au crayon de couleur. Les tournesols, j'ai utilisé des crayons de couleur Artix. Pour le ponton, ce sont les Chromaflow. Pour les éléments du fond, j'ai utilisé les Prismacolor. Et j'ai aussi utilisé les Prismacolor pour certaines planètes. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi sorti quelques Castle Art Gold pour certains éléments. Ce que vous voyez ici, la brume et les étoiles, je les ai réalisées au stylo acrylique Lango. Je crois que j'ai utilisé un stylo de la gamme Highlight. Oui, c'est ça, le pack Highlight. J'aime beaucoup rajouter depuis un moment des petits éléments fluo dans les colos. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus. Et ma foi, je suis assez satisfaite du résultat de ce colo, je l'aime bien. J'ai passé quand même un bon moment dessus, mais je suis de plus en plus dans l'optique de prendre mon temps sur les colos. Alors je prenais déjà mon temps sur les colos, mais avec une certaine forme de frustration. Et depuis un moment, je travaille sur cette frustration et j'essaie de me concentrer davantage sur l'instant présent plutôt que sur la rentabilité, avec des grands guillemets parce que ça reste un loisir. Mais justement, je ne veux plus me mettre de pression sur le nombre de colos, par exemple, que je fais durant le mois. Alors tout ce long monologue juste pour un colo, en tout cas voilà, vous avez compris que j'en suis assez contente et c'est assez rare que je sois aussi fière, entre guillemets, encore une fois, d'un colo réalisé, mais ce que j'aime c'est qu'il correspond vraiment bien à l'idée que je m'en étais faite avant de le réaliser, et quand c'est comme ça je trouve qu'on en est encore plus content. Voilà pour les petits colos terminés. Au niveau du programme de cette semaine, j'ai décidé de ne pas entamer de nouveaux colos, mais de me concentrer sur mes encours. Je vous en parlerai un petit peu au courant de ce vlog et aussi peut-être dans les prochains. J'ai décidé de revoir un petit peu ma façon de faire et ma façon de prévoir mes coloriages, tout simplement parce que je me rends compte que comme je vous disais, j'ai une forme de frustration par rapport à ma pile à colorier, ou en tout cas mes prévisions colo. J'ai essayé de varier un peu les choses en disant c'est pas grave, c'est pas vraiment une pile à colorier mais plutôt des envies colo, mais il reste quand même une petite forme de frustration, je trouve, à ne pas réussir à faire beaucoup de colos de cette sélection. Donc j'ai décidé que je ne ferai plus de pile à colorier, tout simplement. Je continuerai quand même à tirer une petite palette de couleurs tous les mois. Donc je ne ferai plus de vidéos dédiées, mais le tirage sera tout simplement dans le premier vlog du mois. Et je continuerai bien sûr de vous montrer les réalisations qu'on m'a envoyées parce que ça me fait trop plaisir. Et sinon, je piocherai mes colos au jour le jour, en tenant compte quand même des différentes choses que j'avais mises en place. Donc par exemple mes petites boîtes, ma boîte à whip, ma boîte de livres à entamer et aussi mes petits fils rouges que je fais avec ma maman. Mais j'irai au fur et à mesure plutôt que de vraiment me prévoir une pile. Bref, je vous avais dit, j'ai pas mal de choses à vous dire là pour ce vlog. J'ai pas mal de réflexions qui me sont venues en tête ces derniers temps, donc je les partage un petit peu avec vous. Donc là, j'ai terminé un colo classique. L'idée, ça va être d'avoir toujours un colo classique, un colo mystère et les pages un peu particulières comme les pages de garde où j'en fais un petit peu tous les jours, mais pas plus. Donc même pas deux colos classiques à alterner, non, vraiment un colo classique, un colo mystère et j'alterne entre les deux. C'est pas encore le cas parce que j'avais des whips qui traînent. Tout d'abord, j'ai celui dans le monde fragile que vous avez déjà vu au précédent vlog. Je vous avais fait un petit tuto, entre guillemets. C'était pas vraiment un tuto, mais je vous avais montré ma façon de faire cet effet bois au drawing. Donc je l'ai très légèrement avancé, mais vous voyez, pas grand chose. Donc celui-là, il va aller dans ma liste de priorités, on va dire, de colo à terminer. Parce que j'aime bien en plus ce que je fais, donc c'est quand même trop dommage de le laisser traîner comme ça.
Donc celui-là, ce serait bien que je l'avance un petit peu. J'avais aussi celui-ci. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est un rattrapage puisque en faisant mes pommes ici, j'avais oublié de protéger derrière et ça a bavé, comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai la pochette plastique qui s'est tordue. Bon, je la remettrai correctement hors séquence. Donc vous voyez ici que j'ai eu des petits accidents. Donc j'ai décidé de faire ce colo entièrement au feutre acrylique. Je vous avais montré, il me semble, l'aplat de feutre que j'avais fait pour le tronc. Donc depuis que je vous l'avais montré, j'ai fait ici les petits éléments de dessin entre grands guillemets, parce que c'est pas vraiment c'est du petit gribouillage, mais je suis venue rajouter des petits éléments d'écorce pour que ça fasse moins bizarre. Ici, je suis venue mettre du noir et j'ai commencé le champignon. Donc là, pareil, il va falloir que je reprenne et que je rajoute mes petits éléments au fine liner. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu une petite catastrophe. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ici, le feutre acrylique est parti. Mais non, en fait, c'est les antennes de la coccinelle. Mais comme j'ai recouvert les petits traits ici, je comprenais pas trop ce que c'était. Bref, celui-ci, je pense que c'est celui que je vais reprendre en premier. Donc je vais d'abord me concentrer sur celui-ci en priorité pour le terminer. Et ensuite je reprendrai le monde fragile. Comme ça fait alterner un petit peu les médiums. Comme je viens d'en terminer un assez conséquent au crayon de couleur, ça me permettra de changer un petit peu. Donc j'ai hâte de terminer celui-ci. Puisque vous savez que ce livre c'est un de mes petits chouchous. Ensuite, j'ai toujours celui-ci à avancer un petit peu tous les jours. Je l'avais un petit peu laissé de côté parce que je participais au Grinchtober de Néo sur le Discord de Laimiana. Mais malheureusement, j'ai perdu le fil. La semaine dernière, j'ai pas pu beaucoup colorier. C'est pour ça aussi que je ne vous ai pas tourné de vidéo. Du coup, malheureusement, je vais laisser de côté le Grinchtober pour cette année. J'ai quand même fait une petite dizaine de jours. Mais je me rends compte que pour la période là actuellement, c'est trop. Donc comme je laisse le Grinchtober de côté, je vais pouvoir reprendre un petit élément à colorier un peu tous les jours parce que j'ai bien envie de l'avancer celui-ci. J'aime beaucoup ce que j'ai fait pour le moment. J'espère que je vais pas me planter sur le reste. Et au niveau colo mystère, j'avais 7 en cours que je vous avais déjà montré, il me semble, peut-être, mon début. C'est la dernière page, Sid, avec sa hotte de Père Noël. Donc voilà, j'ai fait le fond, j'ai commencé à faire ici un petit élément, je dois en être au numéro 8, je crois, c'est ça, oui, de la légende. Donc il avance petit à petit et comme on est lundi, je vais le reprendre cet après-midi et j'ai trop hâte de l'avancer. Voilà pour mes petits en cours et le programme de la semaine. Au niveau achat, j'ai des choses à vous montrer et oui. Je suis trop contente et le mot est faible. Je suis vraiment très contente. Alors c'est un cadeau. C'est mon homme qui me les a offerts. J'étais vraiment surprise qu'il me les offre. Évidemment que j'avais envie de les avoir. Hein. C'est une gamme, c'est un peu un incontournable pour beaucoup de coloristes. Mais je ne me les étais pas encore procurés. Donc trop ravie qu'il me les ait offerts. Ce n'est pas vraiment un cadeau de Noël. Il m'a dit que c'était un cadeau d'avant Noël. Donc que j'avais le droit de les ouvrir et de commencer à les utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai déjà ouverts. J'ai déjà senti les crayons. Dites-moi si vous êtes comme ça, vous aussi, et que vous adorez l'odeur des crayons neufs. J'adore ça, même pas neufs d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de crayons qui continuent d'avoir une odeur assez caractéristique et j'adore sentir cette odeur quand on ouvre la boîte de crayons. Dites-moi que je ne suis pas la seule faux folle à tant aimer ça.
Bref, je ne les ai pas encore utilisés dans un colo, mais je me suis imprimé le nuancier à faire. Et j'attends aussi du coup de recevoir une trousse, puisque j'ai commandé une trousse de 100 emplacements, enfin il y en a un petit peu plus, je crois que c'est 112 si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir faire le nuancier et les ranger en même temps. Donc mais je suis trop pressée de les découvrir, je suis trop pressée de les utiliser, notamment les teintes peau, ça va vraiment m'aider pour les portraits, donc... Et voilà, j'ai un chéri en or, tout simplement. Ensuite, ça c'était un cadeau, mais de moi à moi. Je me suis procuré le dernier livre de Laimiana. Je vous mets son lien en barre d'infos pour sa chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à aller notamment sur son Instagram puisqu'elle propose différentes choses. Ce livre est encore disponible en plusieurs exemplaires sur son Etsy. Moi je me le suis procuré via sa campagne Ulule, mais vous pouvez toujours l'acheter si il vous intéresse. Il est magnifique. C'est un format hardback. Vous voyez, c'est de très bonne qualité. Donc je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Le papier a l'air de super bonne qualité et je sais qu'elle a déjà eu des retours comme quoi le papier était bon, donc j'ai hâte de le tester. Je ne connais pas vraiment le jeu Baldur's Gate 3 puisque je n'y ai pas joué. Mais je commence un petit peu à connaître les personnages à force de suivre Laimiana et ça me plaît beaucoup. Vous voyez, en plus elle a intégré du grayscale. Donc ça va être des colos vraiment, vraiment très agréables à faire. J'aime beaucoup celui-ci. Il fait partie de mes coups de cœur. C'est le flagelleur mental si je ne dis pas de bêtises. Et en plus comme c'est que du recton, on va pouvoir faire du feutre à alcool également. J'aime beaucoup le style art déco des cartes aussi. Hop, je vous recale. J'aime beaucoup ici son expression. Je crois que c'est huile, si je ne dis pas de bêtises. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'avais commandé aussi et j'ai reçu un print de cette illustration, donc mise en couleur de façon digitale par Laimiana. Et je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi, j'adore, elle est adorable. Regardez la petite tête du hamster, j'adore. Celle-ci aussi fait partie de mes préférées. Celle-ci, je l'avais déjà mise en couleur, du coup c'est Alfira, la barde, et je l'avais imprimée en avant-première et mise en couleur pour le concours qu'elle proposait sur son Instagram. Mais ça me dérange pas de la refaire une deuxième fois. J'essaie de vous caler, mais c'est pas évident. Celle-ci, je l'adore aussi, ça fait partie de mes gros coups de cœur de ce livre. J'adore sa coiffure en plus. Celle-ci aussi est canon. Et on arrive à la fin, donc il a 22 illustrations. Donc je vous conseille d'aller voir son Instagram hein, si vous êtes intéressé. Il y aura tous ces liens dans sa barre d'infos. Vous pouvez aussi la contacter si vous avez envie d'une commission. Elle propose différentes choses dans sa boutique Etsy. Voilà donc pour mes petits achats, j'attends aussi quelques petites choses que je vais potentiellement recevoir cette semaine, donc je vous les montrerai. Tout d'abord j'ai craqué pour un livre sur Vinted. Ça fait un moment en fait que je surveille l'un des livres, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, de Googly. Alors je sais pas si je le dis correctement, donc je vous mettrai là au montage le nom écrit.
ce sera plus facile. Ce sont des livres magnifiques. Pour moi, presque l'objet est une œuvre d'art sans être colorié. Mais j'ai quand même envie de les colorier. Donc à réception, il faudra que je me motive à aller dedans, même s'ils sont impressionnants. J'ai hâte de vous montrer cette petite pépite. Là, dès que je l'ai vue sur Vinted, j'ai pas hésité longtemps parce que ce sont vraiment de beaux livres de collection et surtout des livres qu'on ne retrouve pas partout. Celui-là, il est vraiment plus trop disponible. Donc voilà, j'ai profité de cette occasion pour le prendre. Et comme je vous disais, j'attends ma trousse pour ranger mes petits nouveaux, mes luminances. Et j'en ai profité pour prendre les derniers packs de Lango, donc les nouveaux qui sont sortis. Je vous montrerai ça si ça peut vous intéresser. Voilà pour cette première séquence, je pense que c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer mon petit colo mystère, enfin le reprendre puisque je l'avais déjà un petit peu avancé, là celui de l'âge de glace. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine en espérant avoir quelques petites avancées à vous montrer. A tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes mercredi 17 décembre et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, mes avancées depuis lundi. Alors elles sont pas très conséquentes, mais j'ai avancé un petit peu partout. Dans le conte de l'ombre, j'y suis retournée hier. Comme je vous disais, j'aimerais y retourner un petit peu tous les jours. D'ailleurs, je vais y retourner là un petit peu juste après. Et donc je suis venue faire une partie de... On va voir toute la trompe en fait. Oui, toute la trompe de l'éléphant, juste ici. Donc c'est une petite avancée, mais ça reste une avancée. Ensuite, j'ai avancé mon coloriage mystère lundi après-midi. J'en suis là. Donc il a plutôt bien avancé. J'ai commencé le corps de Sid et de bébé Sid, je sais plus son prénom. Et du coup il reste pas tant de choses à faire que ça. Le plus embêtant ça va être de repasser toutes ces zones ici en blanc. C'est ce que j'aime le moins faire. Moi je le fais au feutre acrylique blanc avec plusieurs couches. Mais c'est clairement pas ce que je préfère faire. Je m'excuse, je suis un peu malade, donc vous entendrez peut-être que j'ai la voix légèrement cassée. Voilà, c'est pour ça. Et enfin, j'ai repris le gnome, comme je vous avais dit. Et celui-ci, il a pris un petit coup d'accélérateur. Voilà. Donc je vous avais laissé avec l'arbre qui était fait et une partie du champignon. Donc j'ai fait les petites finitions au Sakura Jelly Roll 10 et puis ici les petits rajouts au fine liner pour redessiner un petit peu Lilu qui s'est effacé avec le feutre acrylique. Et je suis venue faire ici la petite chouette, les livres, les feuilles, le fond, le deuxième champignon, la petite chenille et le sol. Donc là je pense que j'ai toutes mes couleurs. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de gris, mais sinon je pense pas prendre davantage de couleurs parce qu'il est déjà plutôt coloré. J'avais un doute honnêtement sur le ciel au départ, en fait je le voyais pas bleu. Déjà parce qu'on est en automne, donc je voulais rester sur une palette un peu automnale sur le colo, avec le gros champignon, même si bon il y a quand même des petites fleurs. Et donc au début j'avais fait le fond en jaune, mais ça suivait pas du tout finalement. Enfin, si, ça suivait, mais je trouve que ça prenait trop de place. Donc finalement, je suis venue repasser avec un orange plus foncé. Et du coup, ça rappelle un petit peu les feuilles et je trouve que ça s'intègre mieux au colo. Donc je vais le laisser comme ça. Et pour les colos classiques, je vais rester uniquement sur celui-ci jusqu'à le terminer. Mais bon, j'en suis plutôt contente, j'aime bien le rendu, il est assez sympa en fait au feutre acrylique. Donc voilà pour mes avancées.
Au programme du jour, comme je vous disais, je vais reprendre un petit peu la double page du Kirby pour continuer l'éléphant. Et cet après-midi, je vais reprendre mon mystère Âge de glace. Sinon, j'ai reçu hier ma petite pépite dont je vous avais parlé, qui vient de Vinted. Donc je suis très contente, il est en très très bon état, il est juste légèrement abîmé au niveau des bords. Bon, ça c'était dit dans l'annonce, hein, donc pas de surprise. Et je le trouve vraiment magnifique en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art, tout simplement. Et du coup, je l'ai déjà. Hey, regardez qui est de retour. C'est Blu-ray. C'est super. Et donc, j'ai déjà un petit peu feuilleté hier soir. Mais j'avais vraiment envie de le refeuilleter avec vous. Pour vous partager cette petite pépite, comme je vous disais. Alors ici, on a une quadruple page. Je sais pas si je vais réussir à la faire rentrer dans le champ. Non. Vous voyez, elle est énorme. Donc bon, moi j'ai pas le livre des enluminures là de Dragounas. Donc j'avais pas de quadruple encore dans ma collection et bah du coup j'en ai une. Voilà. Ce sera ma quadruple à moi, mon défi à faire je ne sais pas quand. Sinon, au niveau du papier, il est quand même très épais et granuleux et légèrement coloré. Il est un peu ivoire. Donc on a le coin qui est un petit peu abîmé sur les premières illustrations, mais après le problème se règle. Donc on est vraiment en fait dans un style un peu sketchbook. Et il y a pas mal de grayscale et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un livre qui se prête pas mal à l'aquarelle. Vous voyez déjà, celle-ci, elle est incroyable. Elle fait partie de mes préférés. Le papier est vraiment épais, vous voyez, j'ai du mal à... Je vais vous faire un petit peu bouger, excusez-moi. J'ai du mal à appuyer totalement sur les pages. Et on va être sur des illustrations toutes plus belles les unes que les autres, je trouve. Il y a du travail, hein, ça c'est sûr. Bon, il y a des sacrées pages comme celle-ci et il y en a un petit peu plus faciles, ou en tout cas un petit peu plus rapides. Je pense que je vais y aller à l'aquarelle, même s'il y en a certaines que je vois aussi au crayon. C'est tellement poétique, j'adore. Magnifique. Et le trait est... Alors, il y a du foncé, vous voyez, il y a des éléments presque noirs. Et le reste est beaucoup plus effacé. Je sais pas si vous allez voir, mais le line est très clair. C'est pour ça que ça me fait un petit peu plus penser à des bases de peinture. Ça donne envie d'y aller à l'aquarelle. Celle-ci, elle est trop mignonne. J'adore leur tête. Leur petite bouille. Encore une page incroyable. L'une des plus compliquées, je pense, du livre. Il faut avoir envie de répéter tous les visages, tous les cheveux, toutes les tenues. Bon, celle-ci, clairement, ça va pas être ma priorité. Celle-ci, c'est la couverture. Donc celle-là, elle est déjà très colorée. Hein. Ça fait un peu comme les Karolina Kubikowska avec un grayscale très prononcé. Donc ça, par contre, je le verrai plus au crayon de couleur pour le coup, quand on a un grayscale beaucoup plus prononcé, pour pouvoir vraiment repasser. Elle est incroyable. Ça, c'est trop beau aussi, j'adore. Après, on peut faire un mix aussi entre aquarelle et crayon de couleur, c'est possible. Et les pages sont numérotées, donc là on est à la 23. C'est tellement beau.
Ça, j'aime un peu moins avec tous les éléments de décor. Après, ça se fait hein, au stylo gel, par exemple. J'adore le mouvement des cheveux. Celle-ci fait partie de mes coups de cœur. Je pense que c'est pas la plus difficile à faire en plus, donc il y a moyen que je la fasse dans les premières de ce livre. Ça c'est magnifique, mais alors on a un sacré effet de transparence à faire. Il aime bien ce livre. Je le comprends. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Vous voyez, on a quand même des différences de line. Ici, on est beaucoup plus, je sais pas comment dire, flou. Vous voyez, en mode croquis. Et là, le line est beaucoup plus structuré, je trouve. On est toute triste. C'est magnifique. J'aime beaucoup celle-ci, à gauche. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Beaucoup d'émotions, je trouve, qui ressortent de ce livre. Là, dans la crispation des mains, par exemple. Dans les expressions du visage aussi, dans les poses. C'est drôle, ça me fait un petit peu penser à Black Swan, mais au masculin. Vous voyez l'expression du visage, la pose, je trouve qu'il en ressort des émotions. Après, je suis hyper sensible, hein, donc je vais vite être touchée. Vous voyez là aussi. J'adore la tête du petit chat. Oh, je pense qu'il pleure son amour perdu. Elle est trop triste, celle-ci. J'adore l'ambiance de celle-là. Mais vous voyez, celle-là, presque... on n'a pas envie de la colorier parce qu'elle est déjà très foncée et très belle. Je pense pas que je commencerai par une illue de ce genre. J'ai plus les mots là. Trop mignon. Bon, ça me fait penser à l'Avatar. J'aime beaucoup. Peut-être que je la ferai au moment de la sortie de la nouvelle saison là sur Netflix. De l'Avatar. Pas Avatar le film hein, qui va sortir là. Non, Avatar le dernier maître de l'air. Vous voyez, il y a beaucoup d'illus. Hein. Superbe. On a une petite illue de Noël ici. C'est chouette. J'adore leur petite bouille. Trop drôle.
vois bien ça aussi avec un joli fond épuré à l'aquarelle. Bon là il y a un chien, j'adore. Elles sont beaucoup plus détaillées celles-ci, j'aime beaucoup. J'adore celle-ci. Magnifique. C'est original cette coupe d'illustration, j'aime bien. Ça apporte quelque chose. Ça, ce genre d'illustre, ça me fait un peu penser à Épaule, au Forest Girl. Allez, dites-lui un secret comme d'habitude. Il le demande à tous les vlogs, c'est assez drôle. J'adore celle-ci forcément avec tous les chiens. Je sais pas trop ce qu'il tient ici. On dirait une bouche d'égout. Je sais pas. L'émotion qui ressort de ce portrait, c'est sublime. Voilà pour cette petite pépite, donc de Googly. Enfin, je vous le réécrirai encore une fois parce que je suis vraiment pas sûre de la prononciation. Et le titre, c'est Colorful Time, il est écrit ici. Donc moi, je l'ai eu sur Vinted. Je vous conseille de mettre une petite recherche avec Googly sur Vinted si ça vous intéresse. Il n'y en a pas souvent, hein. Moi, je suis vraiment tombée dessus un peu par hasard et j'ai sauté sur l'occasion. J'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Du coup, je me suis repris la page des contes de l'ombre de Kerby Rosanne et je vais continuer un petit peu cet éléphant pour faire un petit peu mon avancée du jour et papoter avec vous. Du coup, au niveau du combo, j'utilise 3 Castle Art Supplies, donc c'est les Castle Art classiques. Pour la plus foncée, c'est la Charcoal Grey, la 118. Tu m'interromps dans mes combos. Donc je disais la Charcoal Grey 118, la Davis Grey 067 et la Warm Grey Light 120. Voilà, donc du plus foncé au plus clair. Je vais reprendre quelques petits éléments avec vous. Et ça va être l'occasion de papoter un petit peu lecture et série. Alors j'ai mon bureau qui bouge un petit peu. Il n'est pas très stable en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai tant bougé au dernier vlog. Mais je l'aime bien ce bureau, donc ça m'embête un petit peu, j'ai pas envie de le changer. Du coup j'ai essayé de rajouter un petit peu de stabilité au trépied. Et puis d'essayer de moins bouger moi de mon côté en coloriant. Pour que ce soit un petit peu plus agréable pour vous. Donc c'est un test, j'espère que ça ira. Du coup, au niveau lecture, je sais plus trop où je m'étais arrêtée avec vous. Parce que j'ai lu le 2e tome de La Roue du Temps. Que j'ai toujours apprécié. Je peux pas en fait trop vous en parler de La Roue du Temps parce que comme j'avance dans les différents tomes, je risque de vous spoiler et c'est pas le but. Mais du coup, sachez que si vous ne le savez pas, il y a une série qui est dérivée des livres et qui est dispo sur Prime Vidéo, si je ne dis pas de bêtises, sauf que malheureusement, elle a été annulée. Donc
ceux qui sont dispo là sur la plateforme de streaming, on n'en aura pas davantage. Et ça ne se termine pas, donc c'est quand même dommage. Bref, donc j'ai terminé le tome 2 et j'ai enchaîné avec un petit thriller. Ça faisait longtemps. J'avais envie. Donc c'est celui-ci. De Paula Hawkins, Au fond de l'eau. J'ai la version poche. Il n'est pas tout récent, il me semble qu'il est sorti en 2017. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Alors, il est sorti en 2017, effectivement. Donc pas en format poche, en format... en grand format. De cet auteur, j'avais déjà lu La fille du train, donc qui est assez connu, hein, ils ont même fait un film. Mais je l'ai lu il y a longtemps quand même, hein, ça fait déjà plusieurs années. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc quand j'avais trouvé celui-ci d'occasion, je m'étais dit que c'était l'occasion, justement, de me replonger un petit peu dans un autre livre de cet auteur. L'ambiance est totalement différente de La fille du train, pour le coup. Mais je ne suis pas déçue, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, ce qui est pas mal. Ce n'est pas un livre très facile à résumer. En gros, on va se trouver dans un village qui est un peu bâti autour d'une rivière. Et cette fameuse rivière, c'est un petit peu le point central de cette ville, du coup, de ce village. Tous les étés... Mais non. Il est triste. Vous lui avez remonté le moral, ça y est. Donc tous les étés, on a tous les jeunes qui vont se baigner, etc. Mais en fait, il va se dégager de ce bassin une aura un peu mystique, une ambiance un peu particulière, et de deux, malheureusement, une sombre réputation, puisque une partie de cette rivière est surnommée le bassin aux noyés. Parce qu'au fil des siècles, s'y sont déroulés en fait des morts. Alors c'est que des femmes. Et un homme aussi, je crois. Mais bon, majoritairement des femmes, dans des circonstances un peu particulières. Il y a des rumeurs en fait qui courent et qui dit qu'en fait on s'y débarrasserait des femmes à problème, notamment des sorcières. Mais en général, surtout pour les disparitions modernes, on part sur la thèse la plus probable de l'accident ou de l'autre mot que je ne peux pas dire sur YouTube, mais que je pense vous aurez deviné, mais du coup qui n'inclut pas une autre personne. Voilà. Et donc, dans ce contexte, on va retrouver la personnage principale qui est contactée pour revenir dans cette ville qu'elle avait quittée il y a des années, dans des circonstances un peu particulières. Elle va devoir y retourner parce que sa sœur a été retrouvée dans ce fameux bassin aux noyés. Alors je ne vous spoile rien, hein, ça c'est vraiment le tout début de l'histoire. Donc elle va s'y rendre, un petit peu à reculons bien sûr. Et à partir de là, le récit va alterner entre l'enquête policière, donc qui se passe de nos jours, on va dire,
des flashbacks à travers les siècles avec les différentes bribes d'histoire de ces femmes et de leur funeste destin. Et en fait, on va se retrouver avec différentes problématiques et différentes histoires qui vont s'imbriquer les unes avec les autres. Donc j'aime beaucoup quand on a comme ça une lecture avec différentes facettes qui s'assemblent, différentes histoires qui s'imbriquent. Donc c'était vraiment intéressant et en plus les chapitres étaient ultra courts. Donc c'est assez addictif en fait. Ça s'enchaîne très rapidement. Et je ne suis pas déçue de la fin, donc ça c'est chouette. J'avais deviné certaines choses quand même, qui me semblaient assez flagrantes, mais ça n'a pas gâché ma lecture. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'au-delà de l'aspect un peu thriller, un peu policier et enquête, on va aborder pas mal de thèmes ultra intéressants, notamment le traumatisme et ses conséquences à travers la construction d'un enfant qui a vécu des choses dramatiques et les différentes façons en fait de gérer ce traumatisme. On a aussi toute une réflexion forcément sur la condition de la femme. Je vous ai parlé de sorcières et de femmes à problème, donc vous devinez un petit peu le délire. D'ailleurs, même de nos jours, là, dans le récit, disons que les mentalités n'ont pas évolué pour tout le monde. Décidément, il est en déprime en fait. Bah alors Blu-ray. En même temps, vu ce que je raconte, c'est pas très joyeux. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Si vous avez envie de lire un thriller qui va un petit peu plus loin que dans les problématiques que les thrillers habituels, avec une ambiance quand même assez sympa autour de cette rivière qui a des allures un peu fantomatiques. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, cette lecture achevée, là, il y a quelques jours, je me suis mise sur le tome 3 de La Roue du Temps. Donc là, j'ai pas grand-chose à vous dire, déjà parce que je viens de le commencer, je dois être à la page 70 peut-être. Mais aussi parce que, encore une fois, je ne peux pas trop vous en dévoiler sans vous spoiler le reste, donc... En tout cas, écoutez, j'apprécie ma lecture pour le moment. Je suis contente de continuer à suivre les protagonistes dans leur aventure et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Surtout qu'on a pas mal de points de divergence avec la série, donc c'est très intéressant à lire. De manière générale, de toute façon, je préfère lire les livres que regarder les films ou les séries adaptées, mais en vrai, j'aime bien faire les deux. Ça me dérange pas de faire une redite et de pouvoir comparer. Au niveau lecture audio, je suis toujours dans mon Virginie Grimaldi. Plus grand que le ciel, je crois. Plus haut que le ciel. Non, je crois que c'est plus grand que le ciel. On va suivre en fait deux protagonistes qui consultent un psychologue suite à des problématiques personnelles. Et on y aborde notamment le deuil. J'ai eu un petit peu de mal au début à accrocher. Il y a pas mal de touches d'humour. Et du coup, j'apprécie sans apprécier. Parce que parfois, je trouve que c'est un petit peu au détriment du reste. Mais au final, là, je suis à la dernière partie du livre. Et ça y est, je commence quand même pas mal à m'attacher au personnage et à trouver l'histoire de plus en plus touchante. Au début, ça me laissait un petit peu de marbre et finalement,
finalement j'apprécie de plus en plus. Ce sera clairement pas un coup de cœur, mais hier justement j'en ai écouté une petite partie et ça m'a plu, j'avais vraiment envie de le terminer. Donc ça reste une lecture assez sympa. Bon, c'est assez lourd au niveau du deuil, donc si actuellement vous êtes dans une période de deuil, ben, je vous le déconseille, ou je vous le conseille. C'est juste que c'est... En tout cas, toute la première partie du livre est assez centrée là-dessus, donc ça peut être assez lourd à lire. Je suis aussi dans ma lecture de mon calendrier de l'Avent, donc c'est le Franck Tillier, le roman maudit, je crois. Je lis un chapitre par jour. J'avais un peu peur au départ parce que c'est assez jeunesse. Mais au final, ça se lit très bien, il y a du suspense. Bon, oui et non, parce que j'ai quand même deviné certaines choses. Mais la lecture est agréable, c'est bien rythmé. Et c'est un très beau livre surtout. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations qu'on a à l'intérieur. C'est un très bel objet livre. Et du coup, tous les jours, je me fais mon petit rituel. Parce que donc j'ai celui-ci, j'ai un calendrier de l'Avent de thé, de la T-Box, et le calendrier de bougies Yankee Candle. Donc je me fais mon petit rituel en fait après le repas du midi. J'allume des petites bougies, je me fais le thé et je lis le chapitre du jour et souvent je reprends aussi ma lecture en cours parce que c'est assez rapide. Là, mais décidément, il est exténué. Hein. C'est super. J'adore faire les pompettes. Le shopping, j'adore. Bah là, le shopping, on va éviter juste avant Noël. Hein. On fera du shopping en janvier plutôt. Je crois qu'il y a les soldes en janvier. Je dis ça, mais je suis vraiment pas très solde. Hein. En fait, je les fais jamais. Je suis pas très shopping de base. Donc du coup, ce petit rituel, j'aime beaucoup. Ça va me manquer quand j'aurai terminé le calendrier de l'Avent, mais je pense que je vais me garder ça. Ce petit rituel d'après-manger avec le thé, la bougie et la lecture. Au niveau série, nous sommes toujours en train de regarder Charmed. Nous sommes à la saison 6, si je ne dis pas de bêtises. Et sacrilège, ils ont changé la musique du générique. Il est tout pourri maintenant, le générique. Je suis trop déçue. Avant, je laissais le générique et je m'amusais même à le chanter, parce que c'est culte. Et ils l'ont changé, donc maintenant je le passe. Et même au niveau de la saison, je vais dire, ça fait plusieurs épisodes où je suis déçue. Alors je sais pas si la série s'essouffle avec le temps ou si c'est juste l'effet nostalgie qui est de moins en moins présent pour moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apprécie moins cette saison 6 et mon chéri partage ce sentiment. Donc on va quand même s'accrocher, on va continuer. Mais j'espère que ça s'améliorera un petit peu au fil des épisodes. J'ai aussi la saison 2 de 9 parfaits étrangers qui traîne. J'en suis à l'épisode 3 ou 4, il faudrait que je la reprenne. Mais celle-ci, je la regarde de mon côté et c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à colorier ou à lire. Et quand je colorie, je préfère mettre des vidéos YouTube ou des lives sur Twitch ou mon livre audio. Donc j'avance pas tant dans les séries. Je crois que j'ai fait le tour du coup de ce petit Color and Chat.
je vais vous laisser là. Moi, je vais terminer cette petite partie là de l'éléphant tout doucement. Et puis tout à l'heure, je reprendrai mon coloriage mystère en espérant bien l'avancer. J'attends toujours du coup ma commande de ma trousse et de mes lingots. Et j'attends ma cube aussi. Donc je pense que d'ici à vendredi, je l'aurai reçue. Et que je pourrai vous la montrer avant de clôturer ce vlog. Donc j'espère que vendredi, j'aurai de petites avancées quand même à vous montrer avant de clôturer avec vous. Et puis d'ici là, je vous dis à tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 19 décembre et je vous reprends pour une dernière séquence avant de clôturer ce vlog. Tout d'abord, je voulais vous montrer mon mystère l'âge de glace. Je vous avais montré mon avancée mercredi matin et je suis très contente parce qu'il est terminé. C'était le numéro 100, le Cid de Noël. Et donc voilà ce qu'il donne. Entièrement fait au feutre acrylique, il y a du Lango pour les petites zones et du Guangna pour le reste. Et il a été très agréable à faire et puis j'adore le rendu final, enfin j'adorais la solution, j'adore sa petite tête là, elle est trop rigolote. Et puis j'en ai profité que c'était un colo de Noël pour le faire durant cette période. J'ai rajouté ici un petit washi action. Encore une fois, je suis contente parce que c'est un washi que je ne peux utiliser qu'à une certaine période de l'année, donc j'en profite à fond. Voilà pour le mystère de la semaine. Donc là, j'en ai pas encore entamé de nouveau, j'attends lundi. Au niveau de ma double page des contes de l'ombre, je n'ai pas fait grand chose. J'y suis retournée un peu tous les jours, mais pas très longtemps, donc... J'ai juste avancé encore un petit peu l'éléphant, mais il n'est pas terminé. Donc là, je vais le reprendre encore un petit peu aujourd'hui pour l'avancer. De toute façon, celui-là, j'y vais petit à petit, hein, je vous avais dit. Et par contre, j'ai super bien avancé mon gnome dans le Gnome Suite Gnome de Teresa Goodridge. Et logiquement, je devrais l'avoir terminé aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Donc il me reste juste quelques éléments par-ci par-là, tout le reste est fait. Le gnome est fait et comme vous pouvez le voir, le rattrapage est réussi. Puisqu'on ne distingue plus du tout les taches rouges et vertes qu'il y avait un peu partout. Donc je suis trop contente. Je sais du coup que pour mes rattrapages, je peux utiliser mes feutres acryliques sans problème. Pour celui-ci, j'ai utilisé principalement des Nice Tea, ceux-là, à double pointe, pour changer un petit peu des Guangna. Désolée pour le bruit du feutre dans le pot à crayon. Et ça a été très agréable à utiliser pour ce genre de colo. Donc celui-là, je suis pressée de le terminer et ce sera une bonne chose de faite. En janvier, du coup, on en sélectionnera très certainement un nouveau avec ma maman pour l'avancer. Voilà du coup pour mes avancées de cette semaine. Je n'ai pas repris le monde fragile puisque je vous ai dit que je voulais me concentrer sur un seul colo classique à la fois. Donc là cette semaine, en l'occurrence, j'ai fait le focus sur le gnome. Mais du coup il devrait être terminé et je vais potentiellement reprendre, enfin c'est même sûr, mes oiseaux dans le monde fragile. Donc j'espère pouvoir vous montrer de belles petites avancées, voire le colo terminé dans le prochain vlog.
Sinon, j'ai également reçu ma cube. Comme je vous le disais, je l'attendais pour cette fin de semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une très belle cube, j'aime beaucoup. Donc tout d'abord, au niveau des goodies, on a un petit brownie. Donc celui-là, j'attendais de pouvoir vous le montrer, mais je vais le refiler à mon homme pour qu'il le mange parce que je ne mange pas de gluten. On a comme d'habitude 2 petits thés infusion. Donc là, on a la tisane des sorcières bio de Provence d'antan. Et la tisane des druides bio, toujours de Provence d'antan. Donc je suis très curieuse de ce que ça peut donner. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une tendance, il y a eu un thème dans cette box. C'était le côté witchy. Donc là, on a un magnifique carnet de lecture. J'adore la couverture. J'en avais déjà eu un de la cube avec le même intérieur. Mais plus petit, il me semble, et surtout avec une moins belle couverture. Je vais aller vous chercher ça pour vous le montrer. Donc c'était celui-ci. Il est joli, mais je le trouve quand même un peu moins joli et un peu moins quali. En plus, il est plus petit. Mais c'est mon carnet de lecture. Par contre, ça fait un moment que je ne suis pas retournée dedans. Il va falloir que je mette mes derniers avis dedans. Mais du coup, je suis contente parce que dans la continuité, je pourrais prendre celui-ci également. On a aussi le petit marque-page qui suit super bien avec le livre. Je pense que c'est le marque-page que je vais utiliser pour le lire. Il y avait la petite gazette mais que j'ai déjà enlevé de la cube et que j'ai déjà lu. Et au niveau du livre, j'ai reçu Witch and God de Livestone, donc c'est le premier tome, et là la promise. En fait, au niveau de la cube, depuis ce mois-ci, ils ont rajouté la catégorie Romantaisie. Donc j'en ai profité là pour sélectionner cette catégorie. Et c'est ce que je vais faire aussi, je pense, pour mon dernier mois. Parce que ma cube s'arrête en janvier, mon abonnement. Là, il me reste le mois de janvier, ensuite ce sera terminé. Je ne pense pas renouveler l'abonnement pour le moment. Je pense que je vais faire un an, puis une pause, puis un an. Comme ça me permet de lire tout simplement les livres que j'ai reçus parce que je ne les ai pas tous lus. Et puis j'ai aussi encore une sacrée pile à lire. Donc pour le moment, je vais mettre tout ça en pause. Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Alors pour en revenir à ce livre, je vais vous lire la 4e de couverture. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union, et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait, Ella. Donc c'est précisé pour public averti, donc je pense qu'on va avoir quelques scènes de smut. Je l'avais vu passer ce livre, c'est vrai qu'il est beau en plus. Il me tentait, mais sans plus. Donc quand j'ai vu qu'on me proposait ce choix, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. En plus il est en format poche, donc ça c'est chouette. Et vous voyez, il y a un tome 2 et un tome 3. Donc je vais lire le tome 1, je pense, rapidement, et on verra si j'apprécie assez pour me procurer les 2 tomes suivants.
Voilà du coup pour la cube de ce mois-ci. Et voilà pour le vlog également. Qui dure, il me semble, pas loin d'1 heure. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Au niveau du programme colo pour ce week-end, donc cet après-midi, je vais continuer le gnome et j'espère le terminer. Je vais aussi reprendre ma double page de Kirby comme d'habitude. Et pour samedi, donc dimanche, je ne vais pas colo parce que ma journée est remplie. Mais pour demain, je ne sais pas encore si je vais colo et ce que je vais reprendre. Si jamais j'ai l'occasion de pouvoir colorier, je pense que je reprendrai ma page du monde fragile. Voilà pour le petit programme. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez me laisser un petit cœur violet, comme d'habitude. Vous pouvez aussi aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes parce que logiquement vous n'aurez pas d'autres vidéos avant Noël. Je vous souhaite aussi de très bons moments de vie et de colo et je vous dis ciao!